Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Des combats ont opposé jeudi des militaires à des rebelles dans l'ouest du Tchad. C'est en effet dans cette région que le président Idriss Déby Itno a été tué selon le porte-parole de la junte au pouvoir. Pulchéry Ballet, une figure de la société civile ivoirienne qui avait appelé en août 2020 à des manifestations contre un troisième mandat du président Alassane Ouattara, a été libérée. Elle aura passé 8 mois de prison. Denis Mukwege et des dizaines d'ONG ont demandé jeudi au président Félix Tshisekedi d'agir contre l'impunité, en cause les auteurs présumés de crimes commis pendant les conflits qui déstabilisent le pays depuis des décennies. Nous sommes le 30 avril. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Pulchéry Ballet, une figure de la société civile ivoirienne qui avait appelé en août 2020 à des manifestations contre un troisième mandat du président Alassane Ouattara, a été libérée. Elle aura passé au total 8 mois derrière les barreaux. Reportage. Pulchéry Ballet, présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne ACI, proche de l'opposition, a été libérée mercredi soir. Une libération provisoire, a déclaré à l'AFP Lambert Kwame Bene, son avocat. Pulchéry Ballet avait été arrêté en août 2020 et incarcéré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka après avoir été inculpé d'incitation à la révolte, appel à une insurrection, trouble à l'ordre public, violence et voies de fait. À l'appel de l'opposition et d'organisations de la société civile, dont ACI, des manifestations liées à l'annonce de la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara, interdite par le pouvoir, avaient dégénéré en violence pendant 3 jours, faisant 6 morts, une centaine de blessés, 1500 déplacés internes, 69 personnes interpellées, ainsi que de nombreux dégâts matériels, selon un bilan officiel. Il lui a reproché d'avoir lancé un appel pour une marche pacifique, pourtant consacrée par la Constitution. Elle n'aurait pas dû aller en prison pour cela, a estimé son avocat, se réjouissant cependant de la liberté retrouvée de sa cliente, en compagnie de 3 autres collaborateurs. Alassane Ouattara a été réélu en octobre 2020 pour un troisième mandat controversé lors d'un scrutin boycotté par l'opposition qui avait appelé à la désobéissance civile. Cette présidentielle a donné lieu à une violente crise électorale qui a fait une centaine de morts et un demi-millier de blessés entre août et novembre 2020. La tension est néanmoins retombée depuis les élections législatives de mars, s'étant déroulées dans le calme et avec la participation des principaux partis d'opposition. Au Niger, Oumarou Diogari Moumouni, un proche de l'opposant Amadou, a été élu ce mercredi maire de la ville de Niamey. Il avait déjà été maire de cette ville avant d'être destitué en 2013. 48 heures après l'installation des nouvelles autorités locales, les conseillers communaux de la ville de Niamey ont procédé à l'élection du maire ce mercredi à l'hôtel de ville de Niamey. À l'issue du vote, c'est le candidat du parti de l'opposant Ama Amadou qui l'emporte. Oumarou Dogari Moumouni a été élu face à Amadou Moussa Ibrahim, le candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, au pouvoir depuis 2011. Ce dernier a recueilli 20 voix sur les 45 votants. Moumouni fait ainsi son retour à la tête de la mairie de Niamey, poste qu'il avait occupé en 2011 avant d'être limogé en 2013 par une décision du Conseil des ministres. Selon le rapport du ministère de l'Intérieur, il avait été limogé pour acte de mauvaise gestion, endettement irrégulier d'une part et d'autre part, hypothèque irrégulière sur des biens insaisissables. Oumarou Dogari Moumouni va succéder à Mokhtar Mamoudou, qui a été nommé en août 2017 président de la délégation spéciale de la ville de Niamey par arrêté. Le nouveau maire de Niamey est un membre influent du mouvement démocratique nigérien MODEM, de l'opposant et ancien Premier ministre Ama Amadou.
La colère monte à Ouagadougou après l'enlèvement et l'assassinat de 3 étrangers dans l'est du Burkina Faso par des hommes armés. Les Burkinabés sont en colère. Les 3 Européens ont d'abord été portés disparus avant l'annonce par le Burkina Faso de leur exécution par les terroristes. En dépit d'intenses recherches lancées par les forces de sécurité et de défense du pays. 2 journalistes espagnols et un Irlandais portés disparus depuis une attaque lundi dernier dans l'est du Burkina Faso ont été exécutés. C'est ce qu'a annoncé ce mardi un responsable des services de sécurité burkinabé, Madrid confirmant la mort de ces 2 ressortissants. Leur exécution suscite la colère des Burkinabés. Il ne faut pas se voiler la face en disant que l'État gère la situation. L'État aujourd'hui ne gère pas la situation. Il y a au moins un tiers du pays qui est à la main de ces djihadistes là. Djihadistes ou terroristes, comme on peut les appeler, ou des bandits. Mais l'État a perdu un tiers de la population. Il va falloir réagir. Il ne faut pas se voiler la face en faisant le dos rond, en disant que ouais, on gère la situation. C'est archi faux. Il faut réagir. Et c'est maintenant. Sinon, peut-être que dans 5 ans, ça va être tard. On l'a vu au Mali. En tout cas, nous condamnons cet acte barbare. De nos jours, les touristes endurent le Burkina. Le Burkina et puis les Burkinabés, et puis les étrangers, ce n'est pas normal. Nous condamnons cet acte barbare. Nous devons ensemble avec la population burkinabé pour aider avec les forces de défense pour lutter cette barbarie. Le gouvernement espagnol va envoyer un avion au Burkina Faso pour rapatrier les corps des 2 journalistes espagnols exécutés, à qui le pays continue de rendre hommage ce mercredi. Madrid espère rapatrier les dépouilles de David Berrien et Roberto Frel le plus vite possible. Ces 2 journalistes qui travaillent régulièrement ensemble réalisaient un documentaire sur le braconnage. Le prix Nobel de paix Denis Mukwege et des dizaines d'ONG ont demandé jeudi au président de la République démocratique du Congo d'agir contre l'impunité en cause les auteurs présumés de crimes commis pendant les conflits qui déstabilisent encore le pays et ça remonte à 30 ans déjà. Le président Tshisekedi devrait maintenant passer de la parole aux actes et adopter une stratégie visant à remédier à l'absence choquante de justice et aux conséquences de l'impunité, déclare le docteur Mukwege dans un texte. Relayé par Human Rights Watch, le texte est signé par des dizaines d'ONG congolaises et internationales, dont Amnesty International. Les signataires demandent au président et son nouveau Premier ministre, Sama Lukonde, de s'engager publiquement à faire de la lutte contre l'impunité une priorité absolue. Il plaide pour un mécanisme judiciaire international pour poursuivre les auteurs des graves crimes internationaux commis en RD Congo, notamment ceux documentés dans le rapport Mapping de l'ONU. Ce rapport, qui date de 2010, répertorie plus de 600 violations graves des droits humains commises en RD Congo entre mars 1993 et juin 2003, massacres à grande échelle, violences sexuelles, attaques contre des enfants. Le rapport Mapping a suscité la colère du Rwanda, impliqué dans les 2 guerres du Congo, 1996-1997 et 1998-2003, soit directement, soit par milices interposées. Les signataires de l'appel demandent également aux autorités congolaises d'identifier et de démettre provisoirement de leurs fonctions les agents des forces de sécurité et d'autres responsables de l'exécutif, auteurs présumés de graves violations des droits humains, le temps que leur dossier soit traité. Ils souhaitent enfin un programme complet de réparation pour les victimes. La violence qui continue de sévir aujourd'hui dans l'est de la RD Congo nous rappelle de manière tragique que trop peu a été fait pour traduire les auteurs de violations des droits humains en justice, estime une militante du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha. Quelques 120 groupes armés d'importance diverses sont encore actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Des combats ont opposé jeudi des militaires à des rebelles dans l'ouest du Tchad. C'est d'ailleurs dans cette région que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a été tué selon le porte-parole de la junte au pouvoir. Depuis le 11 avril, jour de l'élection présidentielle remportée par Idriss Déby, les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, mènent une offensive contre le pouvoir et ont promis de marcher sur N'Djamena, la capitale. Les combats continuent dans le Kanem
Il faut continuer à se battre, sinon ils vont nous déstabiliser, a déclaré à l'AFP le général Azember Mandoa Aguna, porte-parole du Conseil militaire de transition CMT au pouvoir depuis la mort du maréchal président Déby. L'armée tchadienne a bombardé mardi des positions du FACT selon des sources sécuritaires. Les combats se déroulent à environ 300 km au nord de N'Djamena. C'est dans cette région désertique du Kanem, le long de la frontière avec le Niger, à mi-chemin entre le lac Tchad et le Tibesti au nord, qu'Idriss Déby a été tué alors qu'il était au front. Son fils, Mahamat Idriss Déby, a pris la tête de la junte militaire et s'arroge presque tous les pouvoirs. Le FACT, dirigé par Mahamat Mahdi Ali, un chef rebelle longtemps exilé en France, a lancé une offensive depuis la Libye, où il était basé. De violents combats ont opposé la semaine dernière dans le Kanem les colonnes rebelles aux troupes gouvernementales. L'armée tchadienne a revendiqué avoir tué 300 combattants le 19 avril et 246 autres ont été capturés et déférés au parquet de N'Djamena, selon la justice. Aucun chiffre n'était disponible du côté de l'armée. Des renforts ont néanmoins été envoyés dans le Kanem, selon des sources sécuritaires. Dimanche, le CMT a annoncé qu'il n'y aurait ni médiation, ni négociation avec les rebelles du FACT et a demandé à l'allié nigérien de l'aider pour capturer Mahamat Mahdi Ali. Le parti de centre droit au pouvoir depuis 5 ans au Cap-Vert reste majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est à l'issue des élections législatives du 18 avril dernier. Les résultats complets de ces élections ont été rendus publics ce mercredi. Le mouvement pour la démocratie MPD du Premier ministre sortant Ulysse Correa et Silva a décroché 38 sièges sur les 112 que compte le Parlement capverdien, contre 40 dans l'Assemblée sortante selon des résultats portant sur l'ensemble des bureaux mis en ligne par la Commission nationale des élections. Le MPD a obtenu l'un des 2 sièges dévolus à la diaspora dont les résultats se faisaient attendre depuis plus d'une semaine. L'autre siège qu'il restait à pouvoir revient au Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, socialiste de l'ex-ministre Janira Hopfer Almada, finalement crédité de 30 sièges, soit un de plus qu'en 2016. Hopfer Almada, 42 ans, qui espérait devenir la première femme à diriger le gouvernement de l'ancienne colonie portugaise, avait reconnu dès le soir du scrutin sa défaite et annoncé sa prochaine démission de la tête de son parti, dont elle était devenue la première femme à assumer la présidence en 2014. Loin derrière les 2 formations historiques, l'Union capverdienne indépendante et démocratique remporte 4 sièges à confirmer, la CNE, alors que 3 autres petites formations n'obtiennent aucun député. Exception démocratique en Afrique, le Cap-Vert, archipel de 550 000 habitants en plein Atlantique, à environ 600 km au large du Sénégal, subit durement la pandémie du coronavirus. Le pays a enregistré en 2020 une récession historique de 14,8%, l'épidémie ayant mis à terre l'économie de cet archipel très dépendant du tourisme, qui représente 25% de son PIB. Depuis les élections libres de 1991, le pays n'a enregistré aucun incident ni violence liée aux élections et à leurs résultats. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie de nos programmes.